Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Aujourd'hui c'est une vidéo 100% motivation, je vais vous montrer mes petites astuces, mes petits conseils, les tâches que je déteste réaliser et bien évidemment on va faire tout ça ensemble dans la positivité. Tu peux me suivre sur Instagram où tu trouveras mon contenu familial, mes astuces et mes bons plans en avant-première. Pour débuter donc cette petite vidéo, nous sommes le matin. Comme vous pouvez constater, j'ai mis ma petite tenue de sport. Je ne suis pas maquillée. J'ai juste fait un petit brin de toilette pour me réveiller tout simplement. Et je vais d'abord me motiver à faire un petit peu de sport. Dans mon quotidien, je marche déjà beaucoup, mais malheureusement avec les horaires de travail plus les enfants, il m'est impossible de faire du sport en extérieur, impossible d'aller en salle. Donc pour moi, c'est l'alternative, c'est le tapis de course. Si tu me suis sur Instagram, tu sais que également j'ai perdu du poids grâce à un petit rééquilibrage alimentaire et un petit vélo d'appartement. Aujourd'hui, je teste cette petite machine qui franchement a été un super coup de cœur. Je le fais avec plaisir et c'est pour cela que je vous incite déjà à manger, bouger. Ça, tout le monde le sait, on connaît tous ce slogan, mais pour son état d'esprit, pour être bien par la suite, il est important de faire un petit peu de sport, une petite activité. Si vous ne pouvez pas courir à grande vitesse, vous avez la possibilité avec ce tapis de marcher. Vraiment, les contraintes horaires ou les contraintes personnelles, je trouve que c'est vraiment un super atout d'avoir ce qu'il faut à la maison pour réaliser du sport. On n'a pas toujours l'espace, c'est pour ça que vous pouvez constater qu'il est rangé sous le lit de Layana, ma fille, et surtout qu'il est hyper simple à mettre en place. J'ai deux petites manivelles de chaque côté pour faire redresser le petit comptoir, là, je ne sais pas trop son intitulé exact, peu importe, et deux petits boutons pour faire bloquer le reste où je peux donc prendre appui si jamais je suis fatiguée ou j'ai besoin d'un petit peu d'aide. En tout cas, ce qui est top, c'est que vous avez le petit bouton rouge, c'est la sécurité. Donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant dès lors où vous avez un petit coup de fatigue ou autre, ou vous partez un petit peu trop loin, le tapis va se mettre en sécurité. Vous avez donc également les deux petits supports où là, je trouve hyper intéressant, soit de déposer sa gourde, son petit téléphone, je ne sais pas quel est votre objet préféré auquel vous avez du mal de vous séparer. Mais voilà, je trouve qu'on a vraiment toute la panoplie du confort par rapport à ce petit tapis. Il est digital, on peut constater qu'on a donc les calories, la distance, le temps parcouru, donc c'est des petites informations, je trouve, qui motivent, ça booste. Vous avez pu constater également qu'il fait super gris, il fait super moche, et en fait, c'est devenu l'activité phare des enfants, clairement. Mon fils a 12 ans, il a besoin de se bouger, mais voilà, quand il fait mauvais dehors, que faire? Même si nous sommes en maison, on ne peut pas non plus se retrouver à courir à l'intérieur, donc je trouve que c'est une très belle alternative pour les enfants, et tout le monde y passe, que ce soit moi-même, mon mari, mes enfants âgés de 3 à 12 ans, tout le monde y passe. Donc sincèrement, je vous incite à réaliser du sport chez vous. Vous trouverez bien évidemment un code promo dans la barre d'infos, le lien direct avec le site. Je vous incite à aller voir donc d'autres produits. C'est hyper rapide au niveau de la livraison. Voilà, moi je vous recommande, c'est pour votre santé mentale. N'hésitez pas à bien nettoyer votre matériel après utilisation. Moi je nettoie avec un pulvérisateur avec de l'eau et du vinaigre blanc tout simplement. C'est très bien, ça va vite nettoyer toutes les traces de transpiration, ça va désodoriser, c'est parfait. Donc une fois ma petite heure de sport, je dis petite heure parce que je suis plutôt entre 30 et 1 heure, j'ai tendance à marcher et après un petit peu courir, vraiment j'alterne, je range mon petit matériel, je suis reboostée. Vous avez pu constater qu'entre-temps, j'ai pris ma douche pendant que Janaël faisait son petit sport et on va maintenant s'attaquer au sport de la maison et ça c'est une toute autre affaire. Sachant qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'avoir pour objectif de réaliser les tâches que je déteste. Et oui, même si je suis celle qui vous conseille par beaucoup d'astuces, qui essaie de vous motiver avec de la positivité, mais j'ai moi aussi des tâches ménagères que je déteste réaliser. Je le fais et c'est sans doute ce qui m'a poussée à trouver des astuces pour ceci parce que vraiment ça m'agace. Donc le lavage en intégralité de la machine à laver, je m'aide d'un citron jaune que je viens couper en deux et je mets du dentifrice à l'intérieur. Je lance un cycle à 90 degrés, alors certes il y en a pour 2-3 heures, mais vraiment je vous recommande de le faire au moins
une fois par mois. C'est hyper important pour décrasser la machine à laver. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai pas besoin de faire. Néanmoins, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement rapide. Par contre, ma douche, c'est une horreur. Si j'avais su à quel point c'était horrible de nettoyer une paroi de douche, je pense que sincèrement, on aurait peut-être fait autrement. Ça m'agace à chaque fois que je le fais. Vous êtes sûr que 3 jours après, c'est à refaire. Donc encore une fois, j'essaie de trouver le meilleur produit, la meilleure façon, vraiment quelque chose de plus rapide. La prochaine étape, je pense que ça sera la brosse électrique. J'ai jamais été très fan de tout ce qui est high-tech de ce côté-ci, mais je pense qu'il va falloir que je passe de ce côté pour pouvoir me dégager cette petite charge physique. J'ai mis donc dans un pulvérisateur, encore une fois, du vinaigre blanc avec un petit peu de liquide vaisselle. Le liquide vaisselle, il est vraiment facultatif. C'est moi qui en ai besoin, il faut que ça mousse. J'ai besoin de voir, en fait, tout simplement où j'ai bien nettoyé et grâce à la mousse, c'est beaucoup plus visible. Mais vous pourrez vous contenter simplement de mettre du vinaigre blanc si vous le souhaitez. Je tiens à vous préciser que l'odeur du vinaigre blanc ne persiste pas. Alors bien sûr, elle est là dès lors qu'on va l'utiliser, mais il faut savoir que 5 à 10 minutes après, il n'y a pas d'odeur. C'est le meilleur combo pour pouvoir enlever le calcaire. Sincèrement, j'ai rien trouvé de mieux. Continue le nettoyage par le lavabo. Franchement, c'est pareil, c'est une tare à nettoyer. On le nettoie quotidiennement, mais déjà que c'est une petite pièce, on brasse beaucoup, il y a énormément de poussière et malheureusement, la poussière se dépose constamment sur ce lavabo. Je n'en peux plus. Donc, on passe un petit coup d'eau en fait chaque jour, mais c'est pas vraiment nettoyé en profondeur. Le robinet, lui, prend beaucoup de dentifrice de la part des enfants, donc il est important d'en prendre soin de temps en temps. Par ailleurs, lorsque vous nettoyez l'intérieur, c'est-à-dire la petite canalisation. Vous voyez, il y a un petit trou que je suis actuellement en train de nettoyer. Beaucoup se demandent à quoi il sert. C'est vraiment le trop-plein, c'est-à-dire que déjà, il va empêcher tout simplement de faire déborder s'il y a trop d'eau. Ça va permettre d'avoir une petite soupape. Mais également, il va vous aider lors de votre nettoyage. Vous allez intégrer soit un bouchon ou votre doigt et vous allez faire votre nettoyage. Donc moi, j'ai mis bicarbonate et vinaigre blanc. Je ne veux rien entendre parce que grâce à cette petite formule chimique, vous voyez donc toute cette petite mousse, ça fait de la pression et du coup ça vient dégager, décoller toutes les saletés qu'il y a autour de cette canalisation. Du fait qu'on ait mis notre pouce, on crée un peu plus de pression tout simplement. Giovanni a décidé qu'il était fatigué, donc on va arrêter de le laisser jouer et je vais le coucher. Donc je vous donne un petit peu d'amour dans cette vidéo. C'est aussi pour souligner qu'il faut savoir prendre son temps. C'est-à-dire que si vous avez des tâches plus importantes à réaliser à côté, ne vous mettez pas la pression. Vous vous donnez des objectifs, mais vous n'êtes pas obligé de les réaliser constamment. Si jamais ça n'est pas réalisé aujourd'hui, n'hésitez pas à vous faire une petite checklist. Et puis quand vous aurez le temps, peut-être un prochain jour, de reprendre cette liste. Pas de stress, c'est vous qui gérez votre charge mentale.
Ça fait un petit moment que je vois ce tiroir. Oui. En fait, on a tendance à venir se brosser les cheveux, mon mari couper sa barbe et on laisse le tiroir ouvert tout simplement. Donc il y a de la poussière, ce qui est tout à fait normal, mais on se permet d'en rajouter comme si c'était pas assez. Donc ça va être très très simple. Moi j'ai rangé dans des petits bacs, ce qui me permet de vite enlever les produits, de vite nettoyer. Donc je passe un petit coup d'eau dans les bacs, j'essuie avec une lingette microfibre et c'est totalement nickel. Donc ça c'est vraiment le top. Pour le fond de tiroir, j'évite d'utiliser des produits parce que ce sont justement, comme je le disais, des fonds de tiroir. C'est très fin, c'est fragile, donc j'évite de mouiller cette surface. Sinon, je mouille sur ma petite lingette et je viens nettoyer s'il y a des taches persistantes. Je m'aperçois que, mince, mon bac est cassé, donc je remodule, c'est pas grave. D'autant plus que ce type de plastique, je n'en trouve plus trop dans les commerces. Je trouve que c'était hyper intéressant parce que ça se modulait plutôt bien. Vous savez, c'est un peu flexible. Si jamais vous en avez et que vous en avez vu encore en vente aujourd'hui, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Bon, on repart de plus belle avec une salle de bain super propre. Franchement, ça fait du bien, mais pour combien de temps? C'est bien triste. C'est pas grave, on va rester positif parce que c'était les tâches que je déteste faire. On va continuer donc dans la cuisine pour des tâches que je déteste faire. Pourquoi pas? C'était mon objectif de toute façon, mais je vais vous donner une petite astuce. Si vous aussi, vous avez de la faïence dans votre cuisine ou même ailleurs, parce que ça fonctionnerait dans n'importe quelle pièce, et que vous avez la colle, vous savez, la colle de carrelage qui a tendance à vite se salir, et bien là, nos joints, ils sont hyper sales. C'est à proximité de la cuisson, donc automatiquement, il y a toujours plein de projections. Je cuisine beaucoup avec des repas en sauce. Je vous laisse pas imaginer en fait la couleur, elle s'en va constamment. C'est très fatigant et j'ai trouvé une astuce pour avoir des joints blancs et surtout ça sans trop y passer ma journée. Parce que frotter, ça va, mais frotter une demi-heure, ça me fatigue. Enfin, très clairement, il faut dire les choses, je n'ai pas toute la journée à dédier à cela. Donc, je me fais mon petit combo. Donc, à l'intérieur, comme vous avez pu voir, j'ai mis de l'acide citrique, une dose approximative de cristaux de soude liquide que je trouve chez Action et surtout, mon élément essentiel, du dentifrice. Il faut bien qu'il y ait du fluor à l'intérieur pour la blancheur. Je fais donc mon petit mélange. Vous pouvez constater que ça fait vite une pâte. Je vous avais déjà partagé cette recette. Si jamais vous l'aviez déjà testée, j'aimerais bien avoir votre avis sur celle-ci. En tout cas, moi, je trouve que c'est la meilleure que j'ai faite parce qu'il y a beaucoup de possibilités, bien sûr, pour nettoyer les joints de carrelage, mais je trouve que celle-ci est beaucoup plus efficace. Donc, je dispose cette petite pâte un petit peu partout. Je laisse attendre 5 à 10 minutes pour que les agents puissent faire leur travail et je passe rapidement un coup avec ma brosse à joint, encore une fois trouvée chez Action, mais vous pouvez en trouver n'importe où. Et je frotte brièvement. Je laisse encore une fois poser 5 minutes et là donc on peut déjà constater la blancheur. Pour rincer tout ça, je vais prendre simplement une lingette microfibre et de l'eau froide, tout simplement du robinet. Je réalise cette étape, on va dire en 2-3 fois. Je pense même que c'est l'étape la plus longue, c'est fatigant parce que ça laisse un petit dépôt, des petites traces sur le carrelage. C'est pour ça qu'il est important de bien rincer. Également, le mélange va continuer d'agir encore après. C'est assez bluffant, mais je vous assure que dès lors où ça sera vraiment sec, vous allez constater la blancheur. Le four. Vous voyez, je le fais en dernier. J'essaie à chaque fois de retarder l'échéance. Franchement, je déteste le faire. Et pour être honnête avec vous, je dois le faire peut-être qu'une fois toutes les 2 semaines. Je déteste nettoyer le four. C'est un calvaire. Pourtant, il y a énormément de possibilités également. Mais je sais pas, je trouve qu'on doit toujours jouer les contorsionnistes. On doit rentrer dedans. C'est une perte de temps considérable lorsqu'on nettoie le four. Pourtant, il en a
vraiment besoin. Mais moi, j'estime que c'est une perte de temps parce que j'ai tellement de choses à faire dans mon quotidien que passer autant de temps sur une seule tâche ménagère, ça m'agace. Bref, j'ai quand même trouvé la solution pour avoir un nettoyage un petit peu plus efficace. Du savon noir mou, donc je le mets directement sur mes mains parce que j'utilise des gants, c'est beaucoup plus pratique quand même, et je viens étaler directement sur la surface. Avec un citron jaune, que je viens couper bien évidemment en deux, je vais venir l'utiliser comme si c'était une éponge, donc je repasse là où il y avait le savon noir. Je laisse agir un petit peu, et là, seulement là, 5 minutes après, je vais prendre une éponge spéciale à récurer, c'est-à-dire avec le code rouge. Vous vous souvenez? Bref, en tout cas, on va nettoyer et c'est le moment, je trouve, le plus embêtant, mais pour autant le plus satisfaisant parce que c'est là que la magie va finalement opérer. Donc je nettoie bien les côtés, j'essaie de ne pas trop m'acharner dessus, je nettoie et je me dis que finalement, à force de le faire régulièrement, si j'oublie quelques saletés, elles partiront sur le prochain tour, ce n'est pas dramatique. Il faut rester motivé, donc j'essaie de garder encore une fois ce côté positif à chaque fois. Et puis je suis tellement satisfaite quand ces tâches sont réalisées, je me sens bien, je me sens plus légère. Donc bon, je me plains aujourd'hui. L'intérieur du four est réalisé, franchement ça fait du bien, c'est propre, c'est clean, mais en le fermant, je m'aperçois qu'en fait à l'intérieur de la porte, c'est extrêmement sale. Donc là, j'ai pas le choix, ça va me prendre que 5 minutes, je ne peux pas avoir fait tout ce travail-là pour le gâcher avec une vitre pareille. Sur ce four, j'ai pas l'option porte froide, donc je me retrouve avec 2 vitres. C'est un système qui est extrêmement simple, d'autant plus que généralement, à bien regarder selon votre four, mais ça tient avec 2 vis. Faites attention, je vous mets en garde, si jamais vous avez l'option porte froide, vous aurez 3 vitres. Je le sais parce que je nettoyais mes vitres avec mon ancien four qui avait cette option-là. Et je me suis retrouvée dans une belle frayeur étant donné que c'était
hyper compliqué à remettre en place après. Donc je vous mets en garde, attention, c'est pas parce que vous voyez que moi je n'ai que 2 vis que vous aurez forcément 2 vis sur votre modèle. Je vous conseille de regarder donc la notice d'utilisation avec les préconisations de nettoyage avant de réaliser cette étape. En tout cas, moi j'ai la chance d'avoir un four où c'est extrêmement simple aujourd'hui, donc ça me permet de mettre un petit coup de propre, c'est hyper rapide et franchement ça vaut vraiment le résultat, ça m'a vraiment pris 5 minutes, c'est pour ça que je ne pouvais pas passer à côté de cela. Pour finir cette petite propreté, je viens mettre du liquide de rinçage sur mes vitres, tout simplement, c'est une petite astuce pour que ça soit propre, que ça brille, que ce soit bien transparent, vous vous doutez bien, si je le mets c'est que c'est plutôt avantageux. Ça y est, mes objectifs sont remplis, les tâches que je déteste faire sont réalisées. Dis-moi en commentaire quelles sont les tiennes. Dis-moi ce que tu détestes nettoyer et peut-être qu'on pourra trouver des solutions ensemble. C'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en espérant qu'elle t'a motivé et je te dis à très vite. Ciao ciao!